bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour le projet numéro 4 pour l'album, toujours assorti à son calendrier de l'Avent. Je vais donc faire ce bloc, enfin je vais utiliser les feuilles de ce bloc pour faire mon album, donc d'action de cette année, voilà. Comme j'en ai déjà utilisé pas mal pour faire le calendrier de l'Avent, vous allez le voir, ça vous le verrez le lundi, vous le verrez le mercredi. Il ne m'en reste pas énormément, mais je pense que je vais en avoir suffisamment. Et pour le cas où, j'ai ressorti celui-ci de 2021, qui est dans les mêmes tons, que je vais pouvoir utiliser aussi éventuellement si j'ai besoin. Donc, c'est un projet que je veux tout doux, tout shabby. Vous allez le voir pour les boîtes du calendrier de l'Avent. C'est très en dentelle. Je pense que ça s'y prête parce que c'est un papier très pastel. Très joli. Pour ma structure d'album, je vais prendre le Florence Pearl White. À chaque fois, je dis à l'envers, je dis White Pearl, mais c'est pas grave. Pearl White. Je pense que ça ressortira... désolée pour le bruit. Hein. Je pense que ça ressortira bien que ce soit le... alors, je vais remettre l'étiquette dedans parce qu'à chaque fois, je ne me souviens plus. Que ce soit ce côté non structuré blanc, vraiment très blanc, ou le côté structuré un peu plus grisé. Voilà, je pense que je vais plutôt utiliser le côté très structuré pour que ça brille encore plus, parce que c'est Noël, autant que ça brille. Voilà, j'ai envie d'un peu de brillance dans ma vie. Voilà. Donc voilà. Donc je vais utiliser bien sûr des chutes et je vais me baser sur un album que j'ai déjà fait il y a quelques temps et que vous pouvez revoir en playlist. Celui-ci, c'était un album chevalet. Donc je vais reprendre la structure. Je ne vais pas faire autant de pages, je pense. Ouais, je vais voir. Je vais voir. J'avais dit que je ne referais pas ce genre d'album sans couverture vraiment très rigide. Et puis tout compte fait, si, je vais le refaire comme ça, puisque je vais mettre moins de pages, ça sera moins chargé, on va dire, ça tiendra mieux. Donc oui, je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas réutiliser ce genre d'album. Donc voilà, alors sachant que les blocs action ont beaucoup moins de déco à proposer, bien sûr, que les albums Stamperia, etc. Mais ça sera un album très fluide, très doux. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors, je vais juste enlever tous les papiers dont je n'ai pas besoin. Hop là, pour l'instant. Et donc, je vais partir sur 3 feuilles. Il me faudra 3 feuilles pour faire la couverture. Oui. Alors, j'ai déjà tout noté à peu près. Il me faudra 3 feuilles qui font 24 par 25,3. Ça sera pour le pli. Donc, 25,3. Voilà, par 24. Hop. Ça va être un album assez grand quand même. Et donc je fais dans les 25,3, je fais un pli à 1,3. Voilà. Hop, je ne me trompe pas. Voilà, ça sera pour assembler les 3 feuilles ensemble. Voilà, et les coller ici. Voilà, donc voilà une. Je fais une deuxième. Donc j'ai dit 25,3. Par 24. Et donc dans les 25,3, si je ne me trompe pas, non c'est bien ça, je fais un pli à 1,3. Hop là. Voilà. Donc pour les 2 premières pages qui vont venir
se mettre l'une dans l'autre comme ceci. Et on fait une troisième. Donc toujours à 25,3. 4. Et un pli 1,3. Après, vous faites la mesure que vous souhaitez mettre. Voilà, j'ai essayé moi de mettre un... Il n'y a pas beaucoup de grandes photos, mais ma première page sera ceci. Donc il fallait que ça soit assez grand pour contenir l'image. Alors je vais y arriver. Voilà. Donc je vais utiliser ce cœur. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Pour ma couverture. Donc il fallait que ça soit, que ça puisse l'englober dans mes mesures. Donc ouais, il me fallait... Ah, bah, j'ai pris 2 règles. Voilà, je vais y arriver. Donc il me fallait vraiment... ouais, il faut le faire ressortir. Il fallait que je fasse ressortir ce cœur absolument. Donc voilà pourquoi ma couverture va être un petit peu grande. Mais après, rien d'embêtant pour la structure pour après. Hein. Voilà. Hop. Donc je vais laisser ça de côté 2 minutes. Et donc, nous allons faire, voilà, je l'ai fait 3 fois alors qu'une fois ça aurait suffi, 2 fois pardon, ça aurait suffi. Alors ce que je vais faire c'est que je vais couper là, je suis, et pourtant j'ai marqué 2 fois sur mon papier, mais bon. Voilà, quand on est au ralenti, on est vraiment au ralenti, hein. On a beau marquer sur un papier, évidemment ça va pas vouloir se couper correctement. Voilà, quelques petites marques. Hop. Bon, après, il vaut mieux avoir coupé trop que pas assez, c'est plus embêtant. Donc voilà, donc on va venir hop là, on va venir coller les feuilles les unes aux autres. Donc hop là, pour avoir la structure de base de mon album. Voilà, et c'est pas 3 feuilles qu'il me fallait, c'était 4 si je me trompe. Voilà. Donc alors que je reprenne mon basique. Ben non, qu'est-ce que je raconte? Hop là. Je vais y arriver. Alors là, je suis très, oui, sinon, si, 3 fois. Très embêtée. Voilà, 3 fois, c'est bien ça. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on va y aller avec le double face. Donc l'intérieur sera le blanc et l'extérieur sera la partie structurée du papier. Oh là là, je vois pas bien. Je vais allumer une lumière supplémentaire. Voilà, nous sommes dans la tempête. C'est la fin d'après-midi. Et on voit pas grand chose. Voilà, c'est l'hiver. Il va falloir faire avec. Enfin, c'est l'hiver. C'est l'automne, on va dire. Voilà. Donc, je vais venir coller celui qui n'a pas de rebord. Comme ceci. Je vais appuyer d'abord bien comme il faut. Voilà. Donc, là, je vais venir me mettre bien bord à bord. Voilà. J'essaie de bien me mettre. Voilà, impeccable. On va essayer de faire comme il faut. Voilà, doucement. Et voilà. Donc nous avons bien un pli que je viens vraiment bien faire. Voilà, comme ça. Parfait. Et nous allons faire le troisième.
pardon pour le bruit. Et donc je vais venir les raccorder toutes les trois. Alors. Et donc là je mets bien au bord. Voilà. Et voilà. Hop, je ferme correctement. Voilà, comme ceci et comme ceci. Alors j'aurais dû faire un petit bourrelet. Décidément, c'est voilà, j'ai la tête un petit peu à l'envers. Je vais juste venir couper un tout petit peu. En fait, ce ne sera pas un album épais, hein, donc je vais faire vraiment, vu que j'ai pris beaucoup de papier pour faire le calendrier de l'Avent, c'est vraiment un album, voilà, ça se plie. Hop, je vais venir bien marquer mes plis. Voilà, donc ça s'ouvrira comme ceci. Voilà. Donc là, nous avons la structure de base. Ici, nous aurons la couverture. Et puis là, ce qui nous maintiendra... ah, j'avais mis de côté... Ah, il est dessous. D'accord. Alors, attendez. Hop là. Voilà, je le redécouperai, mais je vais le coller, l'encoller sur du petit carton pour que ça tienne bien et que ça me bloque, voilà, mon album de façon à ce qu'il se tienne bien ouvert comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est la structure de base. Donc je vais marquer couverture. Voilà. Donc la page 1, la page 2 et la page 3. Et ensuite, eh bien, sur celle-ci, je mettrai un papier basique. Voilà, il n'y aura rien de vraiment très très spécial pour ces papiers-là. Donc, nous continuons. Alors, pour la page 1, j'avais prévu de faire donc la couverture comme je vous l'ai montré. Ensuite, j'ai prévu de mettre un rabat simple avec un aimant. Donc, ici. Donc, nous avons en mesure, parce que ça, j'ai pas évidemment pris mes mesures. Alors, nous avons, donc, bah oui, 24 par 24, normalement, si je ne me suis pas, je ne me suis pas trompée. Donc, comme je vais venir mettre un aimant, on va faire un 24, ça fait 12. On va faire 15. 15 plus 1,3 cm pour le pli par 24. Et un autre qui fera, qui va faire 12 plus 1,3 multiplié par 24. Voilà. Donc, je regarde si dans toutes les chutes que j'ai, j'en ai, j'en ai pas mal. Est-ce que j'aurais des feuilles qui feraient éventuellement 15, 17, 16 et demi, non, ou alors 13 et demi, ça c'est bon, par 24 c'est bon. Donc j'en ai une déjà. Est-ce que j'en ai d'autres? Je pense pas. Ça c'est non. Ça c'est non plus. Et je crois que ce sont les seules chutes que j'ai. Alors voyons voir, je regarde plus attentivement. Oh, ouais, ce sera mes seules chutes. Donc c'est pas grave, je vais prendre un autre papier. Voilà, déjà on va faire le premier rabat, pardon. Donc, qui doit faire... alors j'avais dit 16,3, mais je pense que non, de toute façon, 16, non. Donc, il fera 13,3. Voilà. 13,3 par
24, hop là, pardon, 24. Voilà, et donc dans la longueur, on fait un pli à 1,3 cm. Voilà. Voilà, donc si je refais un pli à 1,3, je vais être courte. Ah là là, quand je dis un pli, je coupe. Est-ce que ça va aller? On va voir. Reprenons-nous. Donc la partie 1, si je fais comme ça, il faut que celui-ci fasse plus de 15, je pense. Ah non, ce sera bon. Non, c'est bon, ben, je ne me suis pas trompée. Ben, dis donc. Donc celui-ci, et je reprends une feuille. Donc il fera 16,3. Ah oui, c'est le problème quand on est juste à la jointure. C'est un gros problème. 16,3. Donc, je suis juste d'accord. Donc, on va le faire comme ça. De toute façon, même si c'est un tout petit peu plus grand, ça n'est pas grave. Donc, 16,3 24. Et donc, un pli à 1,3. Et là, j'essaie de ne pas me tromper. Voilà, je marque mon pli. Voilà. Donc, premier rabat sur donc l'envers de la couverture. Donc, nous allons en avoir, je vais l'ouvrir, ça sera plus pratique. Nous allons en avoir un comme ceci. Et un comme ceci. Hop là, voilà. Donc, et là, bien entendu, je vais mettre un aimant pour que ça se tienne correctement. Donc, je marque mon aimant. Voilà, et un aimant. Voilà. Donc, ça, c'est le haut. Au 1. Et ça, c'est le bas. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tout simple à faire. Il n'y a pas de souci, de choses à rajouter ou quoi que ce soit. On va essayer de faire un petit peu dans la simplicité. Ensuite, dans la page 2, c'est-à-dire, hop là, c'est-à-dire celle du milieu. Nous allons faire des rabats, plusieurs rabats. Donc, on va en faire un premier. Bon, je vais essayer de faire comme ça, ça sera peut-être mieux. Oui, voilà, ça, vous verrez mieux. On va faire des grands rabats, mais qui vont faire toute la... alors, attendez, ça fait 24, il faut au moins que ça fasse 12 et demi, 12 et... 12, 13 et quelques. Ouais, ça sera bien. Donc, on va faire deux grands premiers rabats qui feront 24, c'est-à-dire toute la longueur, par 12, puisque nous avons 24. Et je veux que ça vienne se... attendez, que je réfléchisse. Je vais y mettre quoi? Je pense que je vais y mettre un ruban qui tiendra à la fois ce rabat et qui tiendra à la fois tout le reste. Ouais, je vais mettre un ruban. Voilà, comme ça, ça sera mieux. Donc, mes rabats n'auront pas besoin de tenir avec des aimants. Donc, puisque ça fait 24, il faudra que ça vienne juste se mettre à 12. Donc,
12 plus de chaque côté 1,3 cm de pli. Je vous rappelle que je fais 1,3 cm parce que le double face de chez Action fait 1,3 cm de largeur. Alors que je regarde bien, ouais, entre 1,2 et 1,3, donc il vaut mieux prendre large. Donc je prends 1,3. Donc ça, il va m'en falloir déjà 2. Donc là, j'en ai un premier, donc ça me fait 13,3. Hop là. 13,3 par 24 cm. Voilà. Et donc un pli dans la longueur à 1,3 cm. Hop, je ne me trompe pas. Voilà. Et j'en fais un deuxième de 13,3. Par 24. Et donc un pli toujours pareil dans la longueur à 1,3 cm. Voilà. Alors le papier, je vois que ça a tendance un peu à se déchirer. Il faut du papier de qualité, c'est un peu dommage. Bon. Donc nous avons ces deux plis là. Alors je vais marquer donc les deux premiers rabats. Page 2. Voilà. Et je vais en faire deux autres. Et bien je pense que ça va être dans le même sens. Je vais pas, ou alors je fais une ouverture haute, une ouverture basse. Je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais faire. Si je vais en faire un dans un sens et un dans l'autre, ça sera beaucoup plus joli. Et enfin beaucoup plus, non, ça sera pas mal. Ça donnera un petit peu de structure. Alors, excusez-moi. Hop, la coquille. Donc là, je pense que j'ai assez pour faire aussi. Donc je vais faire légèrement est-ce que je l'ai fait j'ai du mal, vraiment je suis désolée, hein, j'ai beaucoup de mal à réfléchir. Vraiment ça me prend bien la tête ce rhume. Donc si hop là, je pense que je vais déjà le faire un petit peu moins large. Je vais le faire à 22, ça sera mieux. Et je vais pas faire 12 puisque je vais venir le mettre. Si je vais faire pareil, 13,5 donc 13,3 pardon. 13,3 par 22. Et donc avec un pli à 1,3 pareil. Et voilà. Et donc j'ai dit 13,3. Par 22. Et donc un pli à 1,3. Voilà. Et voilà. Donc, on va regarder ça de suite.
Alors, je vais prendre ma page 2. J'ai les deux grands qui vont venir donc à la verticale. Alors, voilà, je le remets en situation. Page 1 qu'on vient de faire, page 2 que l'on est en train de faire, donc la page du milieu. Donc de chaque côté, il y aura... Non, c'est pas ça, c'est celui-ci. Voilà. Qui viendra se mettre vraiment sur le papier. Que je ne vais pas coller de suite parce que je vais mettre un papier de fond avant d'en coller mes rabats. Voilà, super, génial. Et puis, je n'oublierai pas bien sûr de passer le ruban en dessous. Donc voilà, et ça s'ouvrira comme ceci et comme ceci. Et donc là, je vais venir mettre un rabat, voilà, à l'intérieur, un deuxième rabat. Voilà, ouais, voilà, comme ça. Et donc, ça se tiendra avec l'autre. Hop, hop. Et avec le ruban, on fermera. Et donc, ce ruban sera suffisamment long pour fermer les 3 parties sans avoir rajouté un autre ruban pour faire la fermeture de l'album intérieur. Voilà, donc premier rabat, ça c'est fait. Du second rabat, je vais mettre horizontal. Voilà, donc pour la partie 2, c'est fait. Donc la partie 1, elle est là. Ok, pas de souci. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est la première partie. Ça, c'est la deuxième partie. Voilà. Et la partie 3. La partie 3, j'ai prévu de faire tout simplement un accordéon, enfin un petit accordéon, plus petit que la page entière, puisque, voilà, sur cette page-là viendra se mettre le petit... la petite chose renforcée pour tenir, et donc je n'ai pas la place pour mettre un accordéon bien sûr sur toute la hauteur. Donc l'accordéon il fera donc il fera on va dire 18. Bah, 18 par 18 ça serait pas trop mal. Ouais, ça sera pas trop mal, 18 par 18. Ouais. Et donc, je viendrai bien y mettre une petite flippette, éventuellement. Si j'ai de quoi mettre... est-ce que c'est celui-ci? Oui. Alors, voyons voir dans les papiers qu'il me reste. J'ai ça, ça... Ah oui, joli, celui-ci. Ce serait pas mal en flippette. Ou alors un animal... ouais, le cheval est pas mal aussi. Le cheval à bascule pour une flippette, c'est pas mal. Ouais, je pense que je vais venir mettre une petite flippette. Donc, à la limite, je vais peut-être le décaler légèrement sur la gauche pour pouvoir faire bouger la flippette tranquillement. Oui, je pense que je vais faire comme ça et pour le maintenir. Et ça sera pas mal. Ou alors, je mets un ruban aussi. En fait, le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de déco pour l'intérieur, pour mes pages. Donc, si j'utilise une déco pour faire de la flippette, j'en aurai moins. Je pense que je vais plutôt mettre un ruban. Ouais. On va aussi mettre un ruban, comme ça, ça sera mieux. Et ruban. Dans tous les cas, je pars sur du 18 par 18 et je vais essayer de faire 4 ou 5 feuilles, je ne sais pas encore. Pardon pour les oreilles. Et là, de toute façon, c'est pas assez grand. Ça va faire un très, très grand accordéon. Ce qui est intéressant, hein, pour mettre des grandes photos, c'est pas mal. Écoutez, je vais en faire 4. Alors, sachant que
Est-ce que je fais un accordéon simple ou est-ce que je vous fais un accordéon comme vous l'avez vu dans l'album numéro 3? Donc ça c'est 18 par 18, là ça va être 19 par 18. Ouais. Ça fera déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça fait pas loin d'une vingtaine de photos. C'est quand même pas mal pour un mini un folio. Je pense que 4 pages, on va rester sur 4 pages. Et je verrai à l'usage s'il y a besoin d'en avoir plus. Alors, 4 pages. Hop là. Donc j'ai dit 18, 19, non c'est pas 19, c'est 19,3. Toujours pour avoir la marge pour mettre le double face. Allez, on y va. Donc 19,3. 19,3 par 18. Et donc un pli à 1,3 cm. En voilà une. Et deux. La dernière. Et voilà. Donc, alors j'ai marqué les plis. Alors, j'ai fait la même bêtise que tout à l'heure, hein. J'ai fait un pli alors qu'il n'y avait pas lieu d'avoir un pli pour la première, donc bah, c'est pas grave, je vais la garder, je vais en faire une 5e, voilà. Comme ça, au moins, je serai dans les cordes. Donc voilà, donc le principe de l'accordéon, c'est de, voilà, c'est de faire comme ceci et comme ceci. Ah ben c'est bon. Voilà. Non, ça n'est pas bon. J'ai inversé mes feuilles. Voilà, voilà. Alors, nous allons y arriver. Hein. Voilà, voilà. J'essaie de vous le tenir ouvert, mais je ne vais pas y arriver en même temps. Ceci, et il manquera une dernière. Voilà, comme ça. Ouais, voilà. Donc, voilà, vous avez compris, c'est le principe de l'accordéon. Voilà, voilà, et voilà, comme ça. Voilà, donc j'en découperai une 5e. Et puis voilà. Et bien pour moi, la structure de mon album, elle est terminée. Vous voyez, c'est assez rapide, assez court. Voilà. Je verrai si je rajoute. Je pense que je vais rien rajouter. Je vais pas trop le charger. Je pense que je vais plutôt ajouter le peu de déco qu'il y a dans le
l'album, plutôt que de mettre chargé en pochette, en choses comme ça. Je vous rappelle que c'est un chevalet et que c'est assez lourd quand même les feuilles une fois qu'il y a le papier dessus. Surtout que j'ai pas fait de structure d'album, j'ai pas mis de cartonnette, j'ai pas mis de choses comme ça, donc il faut ça reste quand même assez léger sur la structure. Donc voilà, et bien écoutez, c'était le tuto pour la structure de mon album, hein, sorti au calendrier de l'Avent. Moi je vais vous retrouver pour la présentation des deux. Que ce soit... Oh non, si je mets pas la bonne feuille. Non. Je voulais vous remontrer l'album, mais j'ai pas la bonne... Voilà. Hop, nous y arrivons. Donc, moi, je vais encoller tout ça. Voilà, page après page. Je vais retourner, comme j'ai utilisé de la dentelle pour faire mon calendrier de l'Avent, je vais aussi utiliser de la dentelle pour fermer cet album. Comme ça sera vraiment cohérent l'un avec l'autre. Et donc, moi, je vous retrouve pour la présentation des deux albums plus calendrier de l'Avent, le vendredi dans la semaine. Le lundi, vous verrez l'album, la structure. Le mercredi, vous verrez la structure du calendrier de l'Avent, qui va être très très courte parce qu'en fait, ce calendrier de l'Avent, j'ai filmé, enfin, je pensais avoir filmé, mais en fait, j'ai oublié de filmer. Enfin, j'ai pas appuyé, je n'ai pas dû appuyer correctement, donc vous allez le voir presque fini. Ou alors je vais vous faire une présentation, je vais voir comment je vais structurer. De toute façon vous verrez l'ensemble, ne vous inquiétez pas. Et voilà, donc je vous laisse pour ce tuto pour l'album numéro 4 et je vous retrouve pour sa présentation, pour sa déco finale, etc. Voilà, au revoir.